Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave. Chères mères, faites attention désormais à vos bébés dans les maternités. Camarades, il y a un réseau de vol de bébés qui a été mis en place en Côte d'Ivoire. Ça dure maintenant depuis plusieurs années. Et Draman Ouattara n'est pas à mesure de démanteler ce réseau. Ce qui nous emmène à nous poser la question, Draman Ouattara est-il impliqué dans ces réseaux, oui ou non? Camarades peu d'Afrique, on va écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Après, bon, on va décortiquer qui est coupable, qui n'est pas coupable, qui est impliqué, qui n'est pas impliqué. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Sarah, un nom d'emprunt idiot de ses 32 ans, a décidé de partager avec nous sa plus grande douleur. Depuis 2021, Sarah est une mère désespérée à la recherche de son fils volé quelques heures après sa naissance. J'ai commencé à avoir des contractions. Donc, instinctivement, avec mon mari, nous sommes allés à l'hôpital. Et quelques heures après, dans la douleur, tout ça, les sages-femmes ont dit que mon bassin était trop petit et que l'enfant était avec un poids. Il était en forme, donc il ne pouvait pas passer, il fallait faire une césarienne. Donc, on fait une césarienne et la césarienne se passe très bien. On me fait une anesthésie locale. Vraiment, tout se passe très, très, très bien. Et l'enfant naît. Et l'enfant naît. J'entends quand il pleure, tout ça. Vraiment, j'étais contente. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le lendemain matin, très tôt, il y a une infirmière qui rentre dans la chambre et elle nous dit qu'elle doit prendre l'enfant pour faire son premier vaccin, BCG. Bon, moi j'ai un peu tiqué, mais après comme c'était ma première grossesse, tout ça, donc j'ai pas vraiment posé de questions. J'ai dit ok, et j'étais aussi fatiguée avec la plaie de la césarienne, tout ça, donc j'ai dit ok. Et elle a pris l'enfant, elle est partie. Et quelques heures après, on ne retrouve plus l'enfant. Oh. Et comme ça, vous avez dit ça comme ça, on ne retrouve plus l'enfant. On nous a dit comme ça que l'enfant avait disparu et qu'on ne le retrouvait plus. Me voilà donc à Dabou, à 30 km d'Abidjan. Je me laisse accompagner de l'activiste qui souhaite participer à cette infiltration. Renseignement après renseignement, un homme vient vers nous. Bon, d'accord. D'accord. D'accord, on voit. À en croire ses premiers mots, il croit savoir ce qu'on veut réellement et est prêt à nous aider. Mais Lorraine, qui tient le discours, hésite. Ce genre de personne ne traite pas avec n'importe qui. On trouve alors un autre alibi. Ça, c'est combien? Monsieur. Faut même t'asseoir et te demander autre chose. En fait, l'homme est revenu avec un caméléon séché. Selon plusieurs sources, derrière le commerce d'animaux séchés se cache un trafic d'organes pour humains. Il est parti de corps pour bébé, ne manque pas. Ici, là, il y a les personnes qui veulent des trucs un peu spéciaux pour des médicaments. Comment obtenir ça? Ça dépend de quoi tu veux. Bon, souvent les parties de l'homme séché, ou bien les choses comme ça. Non, ça c'est un business. Même ça, c'est un business. Maintenant, est-ce qu'on peut te faire confiance? Si nous, on a besoin, est-ce qu'on peut se confier à toi pour genre, on peut, genre, tu sois nos contacts Voilà, pour genre, pouvoir avoir... Non, vous n'êtes pas à Dabou ici. Moi, je suis à Dabou, c'est à Lopou. Je suis à Lopou, je suis à Abidjan. Mais il y a mes business que je fais là, il y a besoin que ça... Mais ici, là, qu'est-ce qu'on peut... Genre, les demandes là, souvent, qu'est-ce que les gens ont l'habitude de demander, et puis c'est facile à avoir. Puis, il nous a semblé que l'homme a vu qu'il était en train d'être filmé. Il décide alors de mettre fin à la discussion. Alors, tentative échouée.
Et vous voyez, c'est grave. Quand les enfants se perdent là, voilà où les enfants se trouvent. Soyez Au vigilants. cours de mon enquête, une autre source a réussi à me donner un contact qui vend des bébés. Cette fois, j'ai un rendez-vous avec un trafiquant. Lieu du rendez-vous, le Black Market d'Adjamé. Mon informateur me recommande de ne pas me faire accompagner. Mais tout seul, les risques sont élevés. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, je suis arrivé, hein. Je suis là depuis un moment. Je suis juste devant le supermarché Bon Prix, là. Je suis en chemise en rayure grise. Ouais, mais là vous êtes loin? Après des minutes d'attente, le trafiquant se pointe au lieu du rendez-vous. Oui. Bonjour, c'est vous? Ça va alors? Ça va bien. On fait comment? C'est un petit couloir pour parler. On va parler ici? Ah non. Il demande qu'on se déplace vers un endroit plus sûr. Pour ne pas griller ma couverture, je compte lui faire croire que j'aurais besoin de parties de corps humain pour bébé, afin de satisfaire un rituel. Ce sont les demandes les plus courantes. En fait, c'est ce que tu dis là, c'est pour faire quoi? Non, c'est pour faire un sacrifice. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, c'est bien, on va faire. Nous, on a les bébés, il y a les potes, il y a les reins, il y a les doigts. Est-ce que toi, tu veux? Et c'est pour les bébés? Bah oui. Et c'est combien? Généralement, nous, les petits trucs donnent 500 000, 1 million. Maintenant, si tu veux beaucoup, beaucoup, 2 millions, 3 millions. Il y a les côtes, le dos, les guillis, les reins, les cœurs, tout ça, il y en a. Donc, tu vas me dire ce que tu veux. Et puis, comme ça, on va voir comment on peut faire ça. Bon, moi, je voulais avoir le cœur. Les cœurs. Donc, ça, pour ça, là, il faut qu'ils appellent. Je dois appeler mes mamans. Ok, ils ne vont pas m'appeler. Quand ils vont me faire signe, je vais t'appeler après. L'homme ne vend pas que des bébés. Il fournit également à ses clients les documents d'enregistrement de naissance obtenus illégalement. Généralement, nous, on voit les gens qui travaillent dans les hôpitaux. Et ils font coucher. Les bébés qui sont nés, qui ne sont pas bien nés, et ils plaignent, et puis ils nous envoient. Ils laissent mon numéro là-bas, et puis ils recordent. Comme ça, je fais. Ah, donc c'est des bébés qui viennent des hôpitaux. C'est ça. Et bien souvent, les mamans qui abandonnent les enfants. Et souvent, nous en parlons. Souvent, il y a les gens, ils se promènent, ils volent les enfants. C'est eux aussi les enfants. Les gens, nous, on paye. C'est ça. L'homme prétend travailler avec un réseau de fonctionnaires corrompus présents dans les hôpitaux publics. Lorsqu'un bébé est vendu, les clients reçoivent des documents officiels obtenus illégalement qui identifient l'acheteur comme étant les parents. Et la véritable identité de l'enfant est effacée à jamais. Plus nous creusons dans ce commerce secret, plus on se rend compte que ce ne sont pas que des opportunistes comme des trafiquants ou des ritualistes qui nourrissent ce marché. Le problème a maintenant atteint les établissements publics de santé. Selon plusieurs sources, des réseaux de trafic de bébés opèrent entre les murs de certains des plus grands hôpitaux d'Abidjan. Mais après des jours d'hésitation, j'ai réussi à faire parler une infirmière qui travaille dans un centre de santé publique que nous ne citerons pas. J'ai tenu à vous voir sans caméra pour vous expliquer pas mal de choses qui sont sérieusement atroces. Et il y a des femmes, des sages-femmes à l'hôpital général de là où je travaille qui font des trafics de bébés. Et vendent des nouveau-nés. Et il y a des femmes stériles qui viennent
toutes dépressives, qu'elles ne font pas d'enfants et tout. Et il y a des sages-femmes qui leur proposent des bébés que des femmes viennent d'accoucher. Des bébés qu'on a gardés et elles viennent, elles disent non, voilà, j'ai pas d'enfant, je peux pas faire d'enfant, je suis stérile. Ça passe comme ça aux yeux de tous, ou c'est sous le bon. C'est vendre. À en croire notre source, les hôpitaux d'Abidjan se seraient transformés en un orphelinat, où des bébés sont vendus au plus offrant. Un marché qui nourrit un réseau d'adoption pour couples ou femmes stériles. Et comme au marché, les prix se négocient. 700 000, 800 000, des bébés quoi. Des nouveau-nés. Les sages-femmes leur disent que elles ont perdu le bébé est mort, il y a... Je sais pas quoi. En fait, ça me dépasse tellement que j'arrive pas à m'expliquer. Et... Ça reste comme ça. Ouais, ça reste comme ça. Genre, madame, le bébé est mort, voilà quoi. Or, elles ont vendu le bébé. Elles ont carrément vendu le bébé. Il y a plus dans... tu peux pas mettre quelqu'un au monde et puis ne pas le voir, le sentir, le toucher. Est-ce que vous qui êtes témoin de ça, vous arrivez à dénoncer ou bien vous êtes aussi dans la peur? Je suis dans la peur totale. En fait, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver si je dénonce en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je... Sur le coup, nous ne pourrons pas vérifier les allégations de l'infirmière, mais les propos de la femme sont confirmés par les témoignages des mères que nous avons pu rencontrer comme Sarah. Aujourd'hui, la plupart des hôpitaux font ce genre de choses en fait. Et quand je suis au travail, normalement dans les hôpitaux, on ne sait pas qui rentre et qui sort. Donc ces femmes-là se permettent de faire ce genre de choses. Et quand elles viennent, quand il y a des femmes qui viennent accoucher, je les alerte directement que ici, voilà, il y a ce genre de choses là qui se passent. Donc, faut être bienveillante et faut veiller sur ton bébé à chaque moment, faut être attentif et tout. Donc, voilà quoi. Et par peur, comme je ne veux pas perdre mon boulot, je préfère ne pas en parler. Et j'avais tenu à vous voir sans caméra et vous parler. Voilà, vous expliquez ce qui se passe. D'après le témoignage de l'infirmière, chaque mois, une femme ivoirienne subit le traumatisme de perdre son bébé uniquement pour le profit des autres. Des cris longtemps restés étouffés, avec des trafiquants qui prospèrent, les populations attendent beaucoup des autorités qui doivent plus que jamais jouer leur partition. Voilà. Moi-même, ça me dépasse. Moi-même, ça me dépasse. Quand je vous dis Côte d'Ivoire, là, quand je vous parle de mon pays, la Côte d'Ivoire, il faut écouter. La Côte d'Ivoire n'est plus un pays. C'est une poubelle. Chacun y fait ce qu'il veut. Chacun y prend ce qu'il veut. Mais puisque Dramane lui-même, il est adepte, c'est-à-dire que lui, c'est un homme qui fait que des rituels. Il a besoin de ce genre de rituels. Donc, il faut entretenir ce réseau. Depuis plusieurs années, en 2022, j'ai fait une vidéo. La vidéo est sur ma page. La vidéo avait 2 millions de vues sur ma page. Une femme est en train d'expliquer à la RTI qu'on a volé son enfant. Elle avait des jumeaux. Et il y a un qui a disparu. J'ai fait la vidéo avait 2 millions de vues sur ma page. Plus que sur RTI. La même page, je ne sais pas vous reconnaître, là, vous pouvez aller voir. Mais,
Draman n'a pas levé le petit doigt, puisque lui-même est dans son réseau. Vous croyez au rituel là? Pourquoi? Vous croyez à ces rituels là? Pourquoi? C'est de la magie noire. Tout simplement. Pour vous fantasmer. Mais si ces rituels-là peuvent faire quelque chose, mais faites en sorte que vous ne mourrez plus. Faites en sorte que vous ne mourrez plus si vous êtes capable de vous maintenir en vie grâce à ces rituels-là. Si vous êtes capable de vous maintenir en vie. En plus des rituels, il y en a qui volent les enfants là pour aller donner à autrui. Volent les bébés des gens pour aller donner à autrui. Ici, en France, quand un enfant naît, on met un bracelet sur son bras devant toi-même, sur sa main devant toi-même. Et puis on te donne le numéro qui est sur le bracelet là. On va mettre ça dans leur truc là-bas. Et ils font tout, et puis ils te ramènent ton enfant dans ta salle, où ta femme est. Et le lendemain, en même temps, le service municipal vient. Et ils viennent, et ils te demandent le nom de l'enfant, tu prends tout. On va dire l'extrait de l'enfant, après tous les coordonnées de l'enfant, on envoie. Après, on te dit rendez-vous dans telle mairie pour faire l'extrait de l'enfant le même jour. C'est vrai que peut-être que ça se passe ici en France, mais c'est rare. Vrai là, ça, faut pas mentir. C'est rare. Ça même, Joe, ça c'est extrêmement rare. Mais comment? Comment vous pouvez prendre l'enfant de quelqu'un pour aller donner à quelqu'un? Pour aller vendre ça? Et ça existe, et ils savent. Ils savent, mais comme ils sont tous corrompus, de la tête à la queue, ils sont tous corrompus. Donc, ils s'en foutent. Et ça les arrange. Eux tous sont des marabouts. Et tous sont des marabouts. Draman a au moins 70 marabouts lui seul. Ténébrem a au moins 25 marabouts. Ah, vous-même, vous avez vu les marabouts de Draman qui sont bâtis au Mali pour demander pardon par rapport aux 49 mercenaires. Il a fait des révélations dessus. Les marabouts de Draman qui sont partis au Mali pour aller demander pardon à Assimi Goïta. Mais c'est des cafris. Il y a des gens qui font des trucs, des rituels de malades. Comment? Pourquoi vous faites ça? Le pays est devenu bizarre. Le pays est mélangé. Et il faut qu'on récupère ce pays. Ils nous vont récupérer notre pays. Merde. Si on n'a pas récupéré ce pays, c'est pas bon. Les Ivoiriens souffrent. Oh, ça souffre de partout. Un peu d'Afrique. Romagne. Frère, je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Elle est très importante. Il faut la partager urgemment. Très important. Très important afin que le monde entier soit édifié sur cette affaire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, chers camarades. Merci.